Salut les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter des PC gamers avec de bons prix qui vont plaire à ceux qui envisagent de s'en procurer un et qui veulent un PC performant pour jouer dans de bonnes conditions. Ici il n'y aura que des PC avec de très bonnes specs, histoire d'avoir un PC adapté à la fois pour des jeux récents mais aussi pour les futures sorties. Vous pouvez dès à présent retrouver tous les liens en description si vous souhaitez avoir plus d'infos. Et pas la peine de s'attarder trop longtemps, on va commencer avec un PC équipé d'une belle RTX 3060 avec 12 Go de VRAM. Il va être couplé à un processeur de chez AMD, un Ryzen 5 5500. Alors le Ryzen 5 5500, ça va être un processeur avec 6 cœurs, 12 threads et cadencé à 3,60 GHz. Et pour assister tout ça, on va avoir 16 Go de mémoire en DDR4 et 500 Go d'espace de stockage via un SSD au format M2. À l'intérieur, on retrouve une carte mère, la carte mère de chez Gigabit, la B450MH. Si on se penche sur les performances de la RTX 3060, on va avoir des performances vraiment très bonnes pour du 1080p. C'est la carte de chez Nvidia, idéale pour jouer en 1080p Ultra et ou en 1080p 144 Hz. À la fois pour profiter des avantages qu'offrent les cartes de chez Nvidia, en l'occurrence le DLSS et un ray tracing assez performant comparé aux cartes de chez AMD. Pour le prix du PC, vous le retrouvez à 849 € pour son prix standard. Si vous comptez ajouter quelques options supplémentaires comme un SSD en plus ou bien un boîtier différent, il faudra compter encore quelques euros supplémentaires. Et justement, en parlant des cartes AMD, on a une alternative avec un PC toujours équipé d'un Ryzen 5 5500. Mais cette fois-ci, au lieu d'avoir une RTX, on va avoir une Radeon RX 6700. Ça va être le modèle Sapphire avec 10 Go de VRAM. Autre différence, on a 1000 Go en SSD, donc 500 Go de plus que le PC précédent. Pour la carte mère, on reste toujours chez Gigabit, mais ça va être une B450 Aorus Elite V2. Ça va être une carte mère qui va posséder 2 slots de mémoire supplémentaires comparé à la B450M. Pour revenir aux performances de la RX 6700, c'est une carte qui va se situer entre une RTX 3060 et une RTX 3070. Ça va être un petit gain de performance qui peut faire la différence si vous êtes toujours dans une optique de jouer en 1080p 144 fps ou même en 1440p. Le prix du PC est de 899 €, soit à peine une cinquantaine d'euros de plus que le PC équipé de la 3060. À vous de voir si pour vous il est préférable de gagner en puissance brute, quitte à délaisser les technos de chez Nvidia comme le DLSS. Mais si votre objectif c'est avant tout de jouer en 1440p, je vous conseillerais de mettre encore quelques euros supplémentaires pour vous procurer le PC que je vais vous présenter tout de suite. Ça va être un PC encore une fois équipé d'un Ryzen 5 5500 mais avec une Radeon RX 6700 XT avec 12 Go de VRAM. Niveau performance, on va aller talonner la RTX 3070 de chez Nvidia. Si vous voulez jouer en 1440p sans faire de concessions et dans de bonnes conditions, alors il vaudrait mieux penser à l'avenir et partir sur ce PC. Et en plus de ça, il n'est qu'à 100 € de plus que le précédent, soit 999 €. Avec ça, vous serez prêt pour les futures sorties et vous n'aurez pas à vous poser de questions pendant quelques années encore. Si on se penche un peu plus sur l'esthétique de ce PC, on va avoir un boîtier de chez Aerocool, le Cylon Mini. C'est un boîtier que vous avez sûrement dû voir plusieurs fois parce qu'il a un bon rapport qualité-prix. Il a une vitre trempée sur le côté et une bande lumineuse RGB sur la façade avant, avec 12 modes de lumière. Alors pour résumer, le premier PC ça va être un bon PC adapté pour du 1080p. Le second ça va être aussi pour du 1080p mais un peu plus puissant, voire de jouer en 1440p. Et le troisième c'est vraiment si l'on veut jouer en 1440p dans de bonnes conditions. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et on se dit à la prochaine.